Bonjour cher public, bonjour cher entrepreneur. Dans la présente vidéo, je reviens sur quelque chose de fondamental. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? C'est-à-dire que toutes les personnes peuvent frapper de très près donc la porte de l'entrepreneuriat. D'où l'intérêt de se poser la question suivante, et c'est elle qui représente le titre de cette vidéo. Êtes-vous fait pour l'entrepreneuriat? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Chaque entrepreneur, situé dans la phase de lancement, commence toujours avec une idée géniale, donc une idée originale, une idée qu'il a pris le temps de pouvoir étudier, donc travailler. Il a pris le temps de réfléchir à son montage, il a consulté les bonnes personnes, etc. Certaines personnes transforment cette idée en agitation secondaire et vendent une petite quantité de leurs produits ou services, tandis que d'autres réussissent à développer leur entreprise rapidement et largement. Certains, beaucoup découvrent rapidement que la gestion et la croissance de l'entreprise sont un travail difficile et peuvent avoir du mal à maintenir leur jeune start-up. Ceux qui ont des idées commerciales qui démarrent lentement peuvent se demander si les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont des obstacles qui peuvent être surmontés. Donc, ce n'est qu'une fois, donc des fois, ce n'est qu'une fois lancé qu'on retrouve que nous n'avons pas les réflexes nécessaires et suffisants pour tenir bon, pour maintenir le cap, pour prétendre au développement de l'entreprise. Nous n'avons pas cette énergie exceptionnelle pour gérer les obstacles, pour gérer les défis, pour gérer le stress quotidien, pour gérer les échecs. Nous n'avons pas cette possibilité, d'avoir cette patience de ne pas recevoir de salaire pendant 2 mois, 3 mois ou peut-être 6 mois. Nous n'avons pas cette capacité à accepter d'avoir un revenu qui est très faible, un revenu très irrégulier. Et tout comme nous n'avons pas cette détermination, cette volonté exceptionnelle de rester dans la course, peu importe le scénario dans lequel on va se retrouver, et nous n'avons pas éventuellement cette possibilité d'avoir cette détermination qui fait la différence en matière d'entrepreneuriat. Donc voilà pourquoi, dans le cadre de cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les choses simples et claires qui peuvent montrer que vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc, l'intention derrière cette vidéo, c'est que si jamais vous arrivez à vous identifier par rapport à cette vidéo, vous pouvez quand même retravailler donc ces éléments-là et les transformer non pas en facteurs d'échec, mais en facteurs clés de succès. Donc, on l'a dit, c'est que le profil entrepreneurial se développe, d'accord, et peut faire l'objet d'enrichissement. Donc voilà pourquoi cette vidéo est censée juste vous alerter par rapport aux symptômes qui peuvent vous permettre d'identifier si vous allez avoir plus de difficultés à vous lancer en tant qu'entrepreneur ou si vous avez les aptitudes nécessaires et suffisantes. Et donc vous ne faites pas partie, vous n'avez pas les symptômes suivants. Donc voilà, ma vidéo, elle a un double sens. Un, c'est de vous permettre de rapidement vous retrouver si jamais vous avez les symptômes suivants et donc les retravailler, les recalibrer et chercher à éventuellement à faire une retransformation de votre profil entrepreneurial ou peut-être à vous réinventer ou tout simplement faire en sorte à ce que si jamais vous n'avez pas ces symptômes, c'est que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat. Donc, les symptômes ou les signes que vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, vous êtes plus intéressé par l'idée de l'entrepreneuriat que par sa réalité. Donc il est clair que là, vous êtes quelqu'un de rêveur, vous êtes quelqu'un qui aimait fantasmer ou qui aimait la philosophie, d'accord, ou qui aime peut-être rester sur les hautes sphères et qui n'a pas les aptitudes nécessaires et suffisantes pour descendre sur le terrain, travailler côte à côte avec les ouvriers, peut-être donc
vous ne disposez pas de cette aisance à prendre plusieurs rôles, du coursier au responsable approvisionnement, au responsable production, à la secrétaire, faire le travail de la secrétaire, faire le travail du commercial, etc. Donc il est clair que vous êtes beaucoup plus à l'aise ou intéressé beaucoup plus par l'idée que par rapport à sa réalité ou par rapport à son exécution. Vous ne pouvez pas répondre aux exigences de la gestion d'une entreprise. Donc là, il est clair que la gestion de l'entreprise demande des prérequis par rapport aux sciences de gestion. Vous avez besoin d'avoir des aptitudes de gestionnaire. Vous avez besoin de connaître donc les ressources que vous allez gérer. Vous avez besoin de connaître les processus qui vont composer votre métier. Vous avez besoin de connaître les acteurs qui vont travailler pour vous, donc les processus sur lesquels ils interviennent. Vous avez besoin de connaître quels sont les procès, donc les procès de création de valeur que vous avez dans le cas de votre entreprise. Vous avez besoin de connaître quelle est votre chaîne de valeur. Et donc, la gestion que vous allez la faire, vous avez besoin d'avoir ces prérequis nécessaires et suffisants pour prendre les bonnes décisions. Vous n'êtes pas à l'aise d'être mal à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. En tant qu'entrepreneur, vous allez tout le temps être déstabilisé. Vous allez devoir vivre avec le risque et au quotidien. Vous avez besoin d'accepter d'être critiqué 24 heures sur 24. Vous avez besoin d'accepter d'être challengé par rapport à des défis qui n'arrêtent pas. Vous avez besoin de souffrir pour montrer, donc des fois de souffrir en silence et ne pas le montrer à vos collaborateurs ou à vos partenaires. Donc tous ces éléments-là peuvent vous mettre mal à l'aise et si vous n'arrivez pas à les accepter, donc il est clair que vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. Vous avez du mal à accepter l'échec et le changement. Donc là, c'est quelque chose de fondamental. En matière d'entrepreneuriat, rien n'est acquis. Et l'échec, comme je l'ai dit, c'est une étape provisoire qu'il faudra gérer pour retrouver le succès. Donc, l'échec fait partie du quotidien des entrepreneurs. Et si on n'est pas capable d'accepter cet échec, si on n'est pas capable de se remettre en cause, de changer en permanence, de s'adapter aux nouvelles réalités du marché, il est clair que nous ne sommes pas faits pour l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas demander de l'aide, donc ça, c'est quelque chose de défavorable. En matière d'entrepreneuriat, vous avez besoin de frapper la porte donc aux personnes, donc de demander conseil donc à votre mentor, donc peut-être à vos conseillers, donc à votre personnel. Donc cet orgueil et cette fierté négative, vous avez besoin de vous en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant ne peut pas tout maîtriser. Un entrepreneur ne peut pas tout maîtriser. Il a besoin d'accepter de partager ses points de vue, ses craintes, ses peurs, de partager ses réflexions et surtout d'écouter l'autre. Pourquoi? Parce que être dirigeant de l'entreprise vous condamne déjà de rester dans un seul bureau et donc vous avez besoin de faire en sorte à ce que votre silence soit rompu et que vous soyez conseillé, que vous soyez éclairé à travers votre ouverture et à travers la création d'un canal de dialogue et de communication avec des acteurs qui peuvent vous apporter la véritable démarcation. Vous êtes coincé dans la mentalité du travail. Dans certaines entreprises, on l'a remarqué, on est beaucoup plus dans cette logique de prison dans laquelle le dirigeant fait l'inspection des bureaux à 8h moins quart et peut-être va faire un passage à 18h pour vérifier quelles sont les personnes qui sont toujours en fonction, quelles sont les personnes qui sont disparues, qui ont disparu dans la nature ou quitté avant le terme. Là, cette philosophie ou cette réflexion, donc je dirais péjorative, négative, montre que le dirigeant n'a pas confiance au personnel et que derrière, donc il n'y a pas une culture d'entreprise solide et que on est beaucoup plus dans une logique d'exécution, donc on n'a pas
on n'a pas cette fierté d'appartenance à l'entreprise et on n'a pas ce dévouement donc au développement de l'entreprise. Vous ne pouvez pas équilibrer le profit et le but. Ça, c'est quelque chose donc je dirais de clair à déterminer. Pourquoi? Parce que votre profit, c'est la différence entre vos charges et vos produits, alors que le but, c'est un objectif que vous allez tenter d'atteindre. Donc si vous avez cette maîtrise des sciences de gestion et surtout du contrôle de gestion, il y a une méthode qui s'appelle le target costing qui va vous permettre d'identifier quel serait le coût de revient que vous pouvez obtenir par rapport à un produit que vous avez l'intention de lancer, quel est le prix du marché avec lequel vous allez attaquer ce produit, donc avec lequel vous allez lancer ce produit, éventuellement quel est le profit que vous allez générer. Et in fine, vous pouvez facilement tracer à travers une simulation financière donc le profit que vous voulez réaliser. Et donc si vous avez les aptitudes nécessaires et suffisantes, il est clair que vous pouvez facilement déterminer quel serait votre profit par rapport à l'année, etc. Quels seraient vos objectifs à atteindre, etc. et comment y arriver. Et quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place et les programmes d'action que vous allez mettre en place pour atteindre cet optimum de profit. Vous n'aimez pas résoudre les problèmes, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Un entrepreneur, donc un jour une discussion avec une femme d'affaires, au cours de cette discussion, la personne elle me dit la chose suivante: moi je n'ai pas besoin de personnes, donc je n'ai pas besoin de personnes qui soient hyper intellectes, des personnes qui sont des savants ou des personnes qui peuvent représenter la sommité par rapport à la recherche scientifique. Moi, j'ai besoin de personnes qui savent présenter des solutions. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va présenter des solutions et en permanence. Dernier point clair et net que vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, c'est que vous avez du mal à supporter l'instabilité. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, il sait pertinemment que l'instabilité, c'est un facteur, donc c'est une réalité de la vie qu'il est en train de mener et qu'il est dans une logique dans laquelle il ne peut en aucun cas prétendre à un revenu, je dirais, régulier. Donc dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, on peut peut-être avoir un chômage de 3 mois ou peut-être 6 mois, mais on peut avoir une rentrée d'affaires qui pourrait peut-être représenter le chiffre d'affaires de toute l'année. Donc cette instabilité, certains entrepreneurs arrivent à la gérer et ils prennent en compte, et ils mettent en place les stratégies adéquates et nécessaires et suffisantes pour la vaincre, et d'autres ont du mal à pouvoir donc réagir par rapport à cette instabilité. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous lors de la vidéo prochaine.